Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la nomination ce matin de Monseigneur Ambogo Besungu comme évêque coadjuteur à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La situation au Soudan du Sud, au cœur de la journée de prière pour la paix voulue par le pape François le 23 février. Et puis retour sur l'événement qui a marqué ce week-end, le rassemblement Ecclesia Campus avec 3000 étudiants réunis à Lille. Alors que les débats citoyens dans le cadre des États généraux de la bioéthique ont à peine commencé, les partisans de la légalisation de l'euthanasie en France maintiennent une pression politique et médiatique forte. Alors comment se situer comme chrétien dans le débat? À partir de quelle réalité? On en parle avec Marie-Dominique Trébuchet, vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et on débute ce journal avec le message du pape François pour le Carême, publié ce matin. Comme vous le savez, cette année, il débute la semaine prochaine, mercredi 14 février. Pour aider chacun à se préparer à Pâques, le pape François a choisi une parole de Jésus tirée de l'évangile de Matthieu. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. À partir de cette phrase, le Saint-Père invite à discerner les mensonges de faux prophètes. Il invite aussi à ne pas avoir le cœur froid en luttant contre l'égoïsme, le pessimisme, l'isolement, les guerres fratricides ou encore la mentalité mondaine. Pour cela, il propose un chemin soutenu par l'aumône, le jeûne et la prière. Le Saint-Père insiste aussi sur le sacrement de réconciliation, notamment avec l'initiative 24 heures pour le Seigneur, qui cette année aura lieu le vendredi 9 et le samedi 10 mars. Le Saint-Père a nommé ce matin Monseigneur Fridolin Ambogo Besungu comme évêque coadjuteur de Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le cardinal Moswengo lors d'une conférence de presse depuis Kinshasa. L'ancien archevêque de Banka Bikoro et président de la commission épiscopale Justice et Paix devient automatiquement son successeur. Nous l'avons joint après sa nomination. Notre rôle en tant que pasteur, c'est être aux côtés du peuple. Notre parti, si on peut parler de notre parti, c'est être du côté du peuple. Et ce peuple, nous savons qu'il souffre. Donc nous devons être avec ce peuple qui souffre et chercher ensemble comment le sortir de là. Dans le contexte actuel, je crois que ça consiste essentiellement à aller vers de bonnes élections, qu'on ait de bonnes élections au Congo et qu'enfin on puisse entrevoir un nouvel avenir pour le peuple qui souffre. Pas seulement le peuple de Kinshasa, mais pour l'ensemble du peuple congolais. Si la nomination d'un évêque coadjuteur est fréquente, d'autant que le cardinal Moswengo a 78 ans, on ne peut pas s'empêcher de penser que deux hommes sur un même siège, ce n'est pas trop, vu le contexte en République démocratique du Congo, on l'entendait à l'instant. Le sentiment d'insécurité grandit chez les religieux, notamment après l'enlèvement, puis la libération d'un prêtre le week-end dernier. On a aussi en tête les violences faites à des religieuses dans un couvent la semaine dernière. Des violences faites à l'Église qui montrent que la répression du gouvernement est montée d'un cran, comme l'explique Bonifacé Musavuli, analyste politique congolais. Il y a des messes qui ont été arrêtées. Ça, c'est du jamais vu. Des prêtres ont été enlevés, frappés, humiliés. Il y a un prêtre qui a été déshabillé devant ses fidèles. Nous avons atteint un niveau de répression et de barbarie qui... Inédit ? Inédit, en tout cas au Congo, en tout cas pour ce qui concerne le clergé. On n'a jamais maltraité les prêtres de cette façon-là. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était peut-être à l'époque de la guerre de Pierre Moulélé dans les années 60. Où on a agressé les prêtres de cette façon tout à fait brutale. Mais ça, c'est en train de se refaire maintenant. Et ça change quand même quelque chose. Même si c'est un régime qui est habitué à réprimer les gens, mais l'Église catholique bénéficiait d'une certaine protection. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Les policiers rentrent dans les couvents, ils enlèvent les prêtres, comme ça. Voilà, l'émission Église du Monde sur la République démocratique du Congo à voir en intégralité demain à 21h45. Face au conflit en République démocratique du Congo, le pape François a convoqué une journée de prière et de jeûne pour la paix le 23 février. Une journée également offerte pour les populations du Soudan du Sud. Le plus jeune État d'Afrique est meurtri depuis plus de 4 ans par une guerre civile. Elle a provoqué la mort d'environ 50 000 personnes.
Plus de 800 000 ont fui pour se réfugier au Soudan. Nous avons joint sur place le représentant de la Caritas Luxembourg qui intervient au Soudan du Sud. Ça s'est calmé, il y a moins, dans la zone où on travaille, il y a moins de coups de feu. Et la nuit, par exemple, la nuit, les gens dansent, il y a beaucoup de célébrations de mariage. J'ai l'impression que les appels et aussi le fait que la communauté internationale n'a pas abandonné le Soudan a eu un impact, c'est-à-dire qu'on est resté quand même avec les gens, on est resté en contact avec eux, et ça ressort. Les gens sont plus optimistes, plus positifs, ils ne sont pas seuls. Donc on a distribué des aides alimentaires, on a construit des 400 huttes qui avaient été brûlées par l'armée, et on a fait des programmes de paix, de rencontres de jeunes, de rencontres intervillages pour la paix déjà au niveau local. Et la distribution des aides alimentaires s'est accompagnée par la distribution de semences. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette partie distribution de semences a un impact important. On voit aujourd'hui les gens ont quand même eu une relative bonne récolte par rapport aux années précédentes. Hier, le pape François a reçu le président turc Erdogan au Vatican, une première depuis 59 ans lorsque le pape Jean XXIII avait reçu Celal Bayar. Et on peut retenir la durée particulièrement longue de l'entretien, près d'1 heure. Le Saint-Père a offert au président turc un médaillon qui symbolise un monde de paix au moment où le gouvernement d'Erdogan bombarde les Kurdes en Syrie. Le pape François et le président turc ont aussi échangé sur le statut de Jérusalem. Un point d'entente, comme nous le précise Christophe Lafontaine de Terra Santa News. Le pape comme le président turc ont réitéré la condamnation de la déclaration unilatérale des États-Unis. Le Saint-Siège, comme la Turquie, s'engagerait à protéger le statu quo de Jérusalem. Troisième chose, le communiqué du Saint-Siège a clairement expliqué que les discussions avaient porté sur la promotion de la paix et de la stabilité dans la région du Proche-Orient, et ceci au moyen de négociations. Alors comprendre des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi en respectant les droits de l'homme et les lois internationales. Erdogan a vraiment fait preuve d'un flair politique, ou en tous les cas voulu développer une stratégie diplomatique assez astucieuse pour justement chercher du soutien auprès du Vatican. Le Vatican est dans une autre démarche, il est ouvert à tous. L'Église veut parler à tous, et a fortiori quand il y a vraiment des enjeux de paix et quand les chrétiens sont premièrement et directement concernés. À Nice, le 1er février, la presse locale a révélé une affaire d'attouchement concernant un prêtre du diocèse. Un homme de 41 ans a déposé plainte contre l'ancien aumônier de l'institution Stanislas à Nice pour des faits qui remonteraient aux années 90. Monseigneur Marceau, l'évêque de Nice, a publié hier un communiqué. Il indique avoir suspendu le prêtre de tout ministère auprès des mineurs. Une décision prise le 1er septembre 2017, date à laquelle il indique avoir été au courant des faits. Si l'enquête devait conduire à d'autres développements judiciaires, je serai amené à appliquer les décisions prévues par le droit canonique et les recommandations du Vatican, précise également Monseigneur Marceau. Le diocèse que nous avons joint par téléphone ajoute qu'aucune victime en lien avec ce prêtre ne s'est signalée pour le moment à la cellule diocésaine d'écoute. Hier, à Paris, catholiques, musulmans et juifs ont échangé sur les récentes initiatives d'Al-Azhar, l'une des plus hautes institutions religieuses de l'islam. En janvier 2017, le cheikh d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, était revenu sur le concept de la dîma. À l'époque médiévale, il impliquait que les non-musulmans devaient payer un impôt en contrepartie d'une protection des autorités civiles. Une inégalité entre les citoyens pour le cheikh d'Al-Azhar qui faisait référence aux chrétiens coptes d'Égypte. Et c'est pour poursuivre cette réflexion qu'une centaine de participants, leaders religieux, politiques ou citoyens, se sont retrouvés hier. En dehors de quelques pays, l'ensemble des pays arabes appliquent des discriminations sous couvert plus ou moins clairement religieux à l'encontre des femmes, à l'encontre des communautés pour des orientations, par exemple pour des questions d'orientation sexuelle ou autres. Nous lançons cet appel pour le grand cheikh d'Al-Azhar afin qu'il lance une initiative qui aboutisse assez rapidement à l'abolition de la dhimma et l'établissement de la citoyenneté dans tous les pays arabes.
L'objectif principal, c'est de restaurer le pacte de Médine, qui est le pacte originel, le cadre originel des relations entre musulmans et non-musulmans dans le même État. Donc c'est ça l'idée. Et évidemment, cela signifie d'abolir la dhimitude. La dhimitude n'est pas islamique, le pacte d'Omar est un apocryphe. Et donc c'est également de reconsolider la cohésion sociale entre musulmans et non-musulmans au sein des États-nations et de mettre fin à la crise de l'autorité dans le monde musulman en redonnant la parole aux autorités historiques et légales. Le père Vincent Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, est aussi intervenu lors de cette rencontre. On l'écoute. Aujourd'hui, à cause en particulier d'un contexte de terrorisme, les catholiques ont peur et s'interrogent et beaucoup doutent de ce dialogue dont le Concile Vatican II s'est fait le chantre, invitant à la rencontre des religions. Alors toute initiative aujourd'hui qui manifeste clairement et de manière très concrète qu'il y a un véritable désir de vivre ensemble par-delà nos traditions religieuses est un signe d'espérance. Vendredi, le pape François a nommé Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres. Il était jusqu'à présent curé de la paroisse de la Sainte Trinité à Paris. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 pour le diocèse de Paris au titre de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est avec humilité qu'il s'est confié sur son futur rôle d'évêque. En fait, quand mon téléphone a indiqué nonciature apostolique, pour être très franc, j'étais avec ma maman, qui est veuve maintenant, et j'ai vite caché mon téléphone avec une très grosse émotion intérieure en me disant « Waouh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et n'étant pas naïf, je pensais que ça pouvait être ça. Donc j'étais effectivement ému, un peu dans la crainte, comme on dit. Je me suis dit simplement, l'Église m'appelle, donc ça serait impensable de ne pas rencontrer d'abord le nonce et de ne pas écouter ce qu'il avait à me dire. Peut-être voulait-il m'attraper d'un mauvais comportement, mais ce n'était pas ça. Donc, quand il m'a donné la nouvelle assez rapidement, j'ai demandé un peu de temps pour prier, mais c'est vrai que c'était une grosse émotion. Et puis une inquiétude quand même, parce que c'est d'une charge dont je ne connais pas le fonctionnement habituel et tout est à découvrir. Donc oui, grosse émotion. L'intégralité de l'entretien avec Monseigneur Christori à découvrir sur notre site internet. Un vrai week-end de fête, de prière et d'engagement. Ce week-end à Lille, 3000 jeunes ont participé au rassemblement Ecclesia Campus. La cathédrale de la Treille à Lille était archi-comble dimanche pour la messe de clôture célébrée par Monseigneur Ulrich. Il a terminé son homélie avec ces mots « Engagez-vous dans le combat de l'amour, engagez-vous à aimer, que ce soit là votre véritable exigence ». Autre temps fort du week-end, la veillée de prière avec une énergie incroyable, comme on le voit sur ces images. Ce fut aussi un week-end pour pousser les étudiants à s'engager, pour s'épanouir à travers des conférences et des ateliers. On écoute Monseigneur Perceroux, l'évêque de Demoulins est aussi conseiller pour la pastorale des jeunes. Vous avez des jeunes étudiants qui, parce qu'ils découvrent que l'aumônerie étudiante est importante pour grandir déjà en hommes et en femmes responsables, et puis pour rentrer en intimité avec le Christ, on fait le choix de venir ici, mais vous les interviewerez, vous auriez tout le panel des jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Vous auriez toute la gamme. Et c'est ça qui est beau. Voilà, découvrez tout le panel de la jeunesse chrétienne présente à Ecclesia Campus dans l'émission Hors les murs, diffusée vendredi soir à 20h40. Le Vatican sera représenté aux prochains Jeux olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi à Pyeongchang, à la frontière entre les deux Corées. Pour la première fois, le Comité international olympique a formellement invité une délégation du Saint-Siège et elle sera guidée par Monseigneur Sanchez de Toca du Conseil pontifical de la culture. Il s'est confié à nos confrères de Vatican News. Cela fait partie dans le schéma de rapprochement entre le Comité olympique international et le Saint-Siège, qui a vu comme étape la visite du cardinal Ravasi à Lausanne, au quartier général du Comité olympique international, le soutien, le support et la présence
du Comité olympique international à la conférence internationale sur sport et foi au Vatican en octobre 2016 et bien d'autres moments de coopération que maintenant nous voulons amener sur un niveau encore plus haut. Voilà ce qu'on a pu retenir dans l'actualité aujourd'hui. Il est temps de retrouver notre invité, c'est notre dossier. Les débats citoyens sur la fin de vie dans le cadre des États généraux de la bioéthique sont prévus dans toute la France, ce soir dans la commune de Clamecy, vendredi prochain à Angers et à Villars-Bonnot, ou encore le 13 mars à Tours. Alors que les Insoumis ont déposé une proposition de loi la semaine dernière à l'Assemblée nationale en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, quelle réalité, quel point d'attention faut-il avoir en tête sur la question de la fin de vie? Marie-Dominique Trébuchet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous êtes aussi théologienne moraliste, professeure à l'Institut catholique de Paris. Vous avez soutenu votre thèse sur la fin de vie et depuis 15 ans, vous accompagnez bénévolement des personnes en fin de vie. Alors pour commencer, une question d'actualité. Toutes ces pressions politiques en faveur de lois concernant l'euthanasie, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, merci d'abord de m'accueillir pour effectivement aborder cette question importante aujourd'hui, parce qu'elle nous touche chacun dans notre vie. Je vais vous répondre à partir de ma pratique de bénévole. C'est de là que je parle, avant de parler en éthicienne, qui s'intéresse et qui a travaillé ces questions-là. Donc, c'est vraiment à partir d'une pratique d'accompagnement que je vous parle et que je dis quelques mots sur ces propositions de loi. L'urgence aujourd'hui n'est pas de fabriquer des lois. L'urgence aujourd'hui est de mettre en œuvre déjà la loi que nous avons et qui nous permet d'accompagner au mieux, si nous la mettons en œuvre et nous lui donnons les moyens, qui nous permet d'accompagner au mieux les personnes malades, gravement malades et qui cheminent jusqu'au bout de leur vie. Alors justement, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, cette loi en France? Comment en France on accompagne les personnes en fin de vie aujourd'hui? Alors, je reprends le mot que vous venez de prononcer, c'est le mot accompagnement. Vous avez cité la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est l'ADN des soins palliatifs que d'unir, dès le départ, l'accompagnement et le soin. Donc, l'accompagnement, c'est être aux côtés de la personne. On peut être soignant et non soignant pour l'accompagner. Et puis, le soin, c'est vraiment la deuxième jambe des soins palliatifs. Le soin, c'est soulager du mieux possible et faire tout ce qu'on peut pour soulager la douleur, la souffrance des personnes. Alors, la loi de 2005 avait déjà permis un formidable avancement. Vous savez que cette loi, elle a été vraiment originale, importante, signée à l'unanimité. Et la loi, elle disait, de manière très, très globale, eh bien, pas d'acharnement, pas d'euthanasie, mais prenons ce chemin qui consiste précisément à soulager du mieux que nous pouvons les personnes en fin de vie et à les accompagner. Et quand je dis soulager et accompagner les personnes, c'est les personnes malades et leurs familles, puisque les soins palliatifs prennent la personne dans sa globalité. Alors, voilà, la société a voulu davantage de droits, parce que probablement qu'il y avait encore des peurs vis-à-vis de la mort et de la souffrance, peut-être un peu de défiance vis-à-vis aussi du monde soignant. Et donc, après, nous avons tous suivi cela, le travail du professeur Sicard qui lui avait été confié, etc., qui a montré qu'il y avait encore un mal mourir en France. Eh bien, nous sommes arrivés, au bout d'un long processus, à cette loi Claes-Leonetti qui précise, qui donne les moyens d'abord, qui dit, il faut plus de formation, il faut former les soignants, il faut former aussi les bénévoles, il faut vraiment mettre ce qu'il faut dans un plan pour les soins palliatifs pour qu'ils se développent partout et lutter contre cette inégalité. Et puis, il donne la possibilité d'endormir la personne quand vraiment on a essayé tous les soins, essayer tout ce qu'on pouvait pour la soulager et qu'il y a une souffrance réfractaire. Et dans ces cas-là, on va pouvoir procéder à ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, cette loi, elle donne les moyens
aux médecins, pas simplement avec cet outil, mais avec cet outil-là aussi, elle donne les moyens aujourd'hui de pouvoir accompagner et soulager les personnes. Maintenant, il faut se donner les moyens de la mettre en place. Voilà, vous disiez qu'elle n'était pas appliquée, cette loi. Insuffisamment. Insuffisamment, c'est-à-dire concrètement. Appliquée. Alors très concrètement, par exemple, pour la mise en place de cette sédation, on a des groupes de recherche qui ont travaillé et qui ont commencé à élaborer des recommandations, des bonnes pratiques. Eh bien, ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, on les attend, elles ne sont pas sorties, on les attendait pour le mois de janvier. Elles sont nécessaires pour que précisément on soit dans un soin éthique qui accompagne les personnes et qui évite toute dérive euthanasique. C'est vrai que la sédation, on est un petit peu sur une ligne de crête, au fond, selon vous, ou pas? C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à l'appliquer Alors, la sédation, ça fait longtemps que la SFAP a défini ce que c'est que la sédation. La sédation, c'est la possibilité d'endormir quelqu'un de manière plus ou moins légère ou profonde en fonction de sa souffrance. Et c'est vrai qu'il y a des souffrances réfractaires, alors qui peuvent être passagères, et à ce moment-là, on a une sédation qui est, elle aussi, pour un temps donné, et puis ensuite la personne reprend conscience, et puis on continue à la soigner et à l'accompagner. Et puis il y a quelques cas qui subsistent avec vraiment des souffrances que les soignants n'arrivent pas à soulager. Eh bien, il y a des produits qu'on peut employer, ça nécessite une formation, ça nécessite un travail d'équipe, ça nécessite vraiment une surveillance, un accompagnement, donc il faut être formé, il faut avoir du personnel suffisant, il faut savoir manier les produits. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de le faire à domicile, c'est quasiment impossible en EHPAD. Donc quand c'est bien fait, c'est vraiment un soin qu'on apporte à la personne pour lui permettre de finir sa vie, ce qui est absolument différent d'une euthanasie. Une euthanasie, c'est par un produit, mettre fin à la vie de la personne sur sa demande parce qu'elle souffre trop. Mais l'intention est de donner la mort. Dans la sédation, l'intention est de soulager en endormant. Vous savez, le pape Pie XII l'a dit déjà en 1957, que c'était possible d'utiliser ce produit si vraiment on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que dans les murs des centres de soins palliatifs, cette question de l'euthanasie, vous l'entendez de la part des malades? Est-ce que c'est quelque chose qui est formulé régulièrement? Alors, ce n'est pas formulé forcément en termes d'euthanasie, mais arrive en soins palliatifs, alors il faudra que je revienne aussi sur les unités de soins palliatifs, mais arrivent en soins palliatifs des personnes qui sont souvent au bout d'un long chemin de maladie et au bout d'un chemin de souffrance aussi. Précisément, si elles viennent dans ces unités de soins, c'est qu'on a du mal à vraiment régler la question de la souffrance et de la douleur physique. Et il peut arriver, au bout d'un long chemin, il peut arriver qu'on souhaite mourir. Il peut arriver qu'on dise, je pense qu'il est temps pour moi maintenant d'en m'en aller, puis c'est trop long, et puis je souffre trop, et puis pour ma famille c'est difficile. Ça ne signifie pas qu'on demande une euthanasie. Donc, dans l'unité où je suis accompagnante bénévole, c'est la maison médicale Jeanne Garnier, dans le 15e à Paris. Dans cette unité, il y a un travail de recherche qui a été fait sur ces demandes de mort. Donc on a essayé d'analyser la manière dont les personnes pouvaient exprimer le fait que c'était trop long, que c'était trop lourd. Donc on a étudié, je souhaite mourir, j'en ai assez, il faut que ça se finisse. Et on a essayé de voir comment les personnes, au bout de quelques jours d'accompagnement, est-ce que ces plaintes persistaient, est-ce que ces demandes persistaient? Et en fait, l'étude, qui est vraiment une étude scientifique extrêmement sérieuse, montre que quand on accompagne les personnes et quand on soulage leur souffrance, quand on accompagne aussi leurs proches, donc ça nécessite un dialogue, eh bien, la demande tombe. Alors, il y en a bien sûr qui persistent, mais nulle loi ne résoudra toutes les questions et les souffrances des personnes. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Néanmoins, pour vous, une société qui dit, vous pouvez mourir, on vous laisse cette liberté de mourir à la fin de votre vie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Quel manque ça peut aussi montrer?
Je pense qu'une société qui jugerait important aujourd'hui d'élaborer une loi pour permettre aux personnes de mettre fin à leur vie, que ce soit par le suicide assisté ou par une euthanasie, ce serait une société qui montrerait que ce droit individuel finalement est plus important que la solidarité, que la responsabilité vis-à-vis du plus fragile et du plus vulnérable. Ça n'est pas cette société que nous voulons, ça n'est pas cette société que nous voulons comme chrétiens, mais comme humains aussi. En soins palliatifs, on trouve bien sûr des chrétiens, des croyants d'autres religions, mais aussi des personnes qui se disent athées et qui sont animées vraiment d'un amour pour l'autre et donc d'un désir de solidarité. Et une loi est faite pour organiser ce vivre ensemble et que vive cette solidarité, cette fraternité. Merci beaucoup Marie-Dominique Trébuchet d'avoir accepté notre invitation. Peut-être en un mot, un petit conseil pour ceux qui nous regardent et qui participeraient éventuellement à un débat citoyen sur la fin de vie. Un petit conseil, une lecture peut-être à leur conseiller. Alors peut-être 2 conseils. D'abord, Monseigneur d'Ornelas avait dirigé un groupe de travail à la Conférence des évêques de France sur la question de la fin de vie. Et il y a un petit ouvrage qui s'appelle « Fin de vie, un enjeu de fraternité », qui date de 2015, je crois, qui était un extrêmement bon outil. Sinon, il y a le site de notre Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, sur lequel on peut aussi trouver des renseignements. Puis je voudrais terminer, vous avez commencé avec les paroles du pape François, je voudrais terminer avec ces paroles aussi, n'ayons pas le cœur froid. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet kto.tv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.